Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course avec du coup deux recettes que je vous partagerai en fin de vidéo. Donc une sûre et deux, j'espère pouvoir vous en tourner deux cette semaine. Je vous partagerai également mon menu de la semaine et donc c'est parti pour tout ça. Salut à tous, on se retrouve pour un rapide retour de course aujourd'hui. Donc là j'ai fait mon menu de la semaine. Donc je vous partagerai mon menu de la semaine après. Donc désolé pour les petits bruits, il y a Jenna juste à côté. Alors donc déjà, j'ai été au Grand Frais pour faire mes courses et j'en ai eu pour un total de 85 €. Donc là ce sont les courses qui vont me permettre de finir la semaine. Il y a également l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Donc comme on n'a pas trop le temps, là on est dimanche et il est 9h30. Dans une demi-heure on doit partir de la maison. Donc voilà, comme j'ai pas eu le temps de préparer un gâteau, donc du coup j'en ai acheté un. Donc là, du coup, au niveau des fruits et des légumes, non déjà on va commencer par le frais. Donc j'ai pris un paquet de haricots verts surgelés. J'ai pris également un paquet de viande hachée pour mes recettes de cette semaine, donc je vous partagerai le menu juste après. Gina, s'il te plaît. J'ai pris également 2 paquets de mimolettes donc en tranches pour les croque-monsieur de cette semaine. J'ai pris du comté et j'ai pris 2 paquets de jambon donc sans nitrite. J'essaie de faire attention à ce critère-là maintenant. Voilà, donc voilà pour le frais. Bon, j'ai pris également, donc ça va pas au frigo, mais ce sont des petits goûters laitiers. Donc comme Jenna était avec moi aux courses, elle a voulu ça, donc j'en ai pris. Donc ça servira pour leur goûter de la semaine. Et ça, je vais également le mettre au frais. Donc ce sont des compotes, donc toujours sans sucre ajouté. Donc je fais toujours aussi attention à cette mention-là. Donc là de la marque Casino, comme on était à Grand Frais. Et donc j'ai essayé de prendre un panaché de compotes, histoire qu'ils n'aient pas que des compotes à la pomme. Je vais ranger tout ça et je continue ensuite. Ensuite, donc j'ai pris donc également un gâteau, donc une forêt noire pour 8 personnes pour l'anniversaire de mon mari, Gina. Donc j'ai pris également une forêt noire pour l'anniversaire de mon mari. Donc là c'est un gâteau 8 personnes. Bon, on n'est que 4 à la maison, mais voilà. Bon, de toute façon, si le gâteau c'est jamais perdu. Et j'ai pris également une bouteille de champomis donc que j'ai trouvé à Grand Frais. Pour compléter mes courses du coup en fruits et légumes, j'ai pris 2 avocats. J'ai également pris quelques courgettes qui me serviront pour la soupe de courgettes de cette semaine. En fruits et légumes, j'ai pris aussi des bananes, un concombre, j'en ai déjà un au frigo et j'en ai besoin d'un autre pour finir, pour pouvoir faire ma recette une petite salade du coup pour cette semaine. J'ai pris 3 pomelos, des oranges et des citrons. Donc je disais, j'ai pris aussi des bananes, un concombre pour... J'ai pris des bananes, j'ai pris aussi un concombre pour compléter avec celui que j'ai pour préparer ma salade cette semaine. Également 3 pomelos, des oranges et des citrons. Voilà pour les fruits et légumes. Pour le lait, j'ai repris un pack de lait entier. Donc pour les yaourts, mais également voilà, bon, pour le lait du matin, s'il n'y a plus de lait demi-écrémé, ils auront aussi ça cette semaine. Là j'en ai pris qu'un seul, je ne voulais pas prendre 2 packs différents. Et par contre j'ai pris aussi une brique de lait de brebis. Je vais essayer de faire les yaourts cette semaine avec du lait de brebis pour voir si au niveau du goût ça convient aux enfants. Voilà, et ensuite pour tout ce qui est on va dire ingrédients d'épicerie, donc j'ai pris des œufs élevés des œufs de poule élevés en plein air. J'ai pris également 2 boîtes de café. J'ai pris des galettes parce que du coup hier on est invité chez des amis et j'ai remarqué que les enfants avaient mangé des galettes. Donc voilà, je voulais tester, voir s'ils mangeraient des galettes. Et puis de toute façon, je sais que mon mari en mangera aussi. J'ai pris du pain de mie pour les croque-monsieur de cette semaine. Là, j'ai pris également 3 croissants parce qu'aujourd'hui, on va avoir une journée un peu chargée. Les enfants vont manger tard. Et j'ai pris du coup du dentifrice pour les enfants. D'habitude, je prends la gamme du coup Elmex adaptée du coup pour l'âge de mes enfants. Parce que j'ai l'impression que la composition est plutôt bonne. Mais là, il n'y avait pas de Elmex à Grand Frais, donc du coup j'ai pris ça, hein. Mon premier Teraxil, donc adapté pour les enfants de 1 an à 6 ans. Et j'ai pris du coup aussi 3 crèmes lavante, parce que d'habitude moi je gère du coup mes distributeurs de crème lavante, donc pour le lave-main avec du savon noir, mais là j'ai pas refait encore ma grosse commande chez Aromazone
recommander du coup mon savon noir, les différentes huiles que j'utilise, etc. Donc là, j'en ai pris 3, le temps de, voilà, de dépanner, parce que ça part quand même assez vite, et je mélange avec un peu d'eau. Et enfin, pour terminer, j'ai pris un paquet d'essuie-tout parce que je n'en avais plus. Donc voilà pour mon retour de course de cette semaine. Et du coup, au niveau du prix, j'en ai eu pour 85 € du coup chez Grand Frais. Voilà. Et donc, je vous partage tout de suite mon menu de la semaine. Donc, je terminerai également cette vidéo par une ou deux recettes de cette semaine. Donc, j'espère pouvoir vous en filmer au moins 2. Mais voilà, vous en aurez une au moins sûre par rapport au menu de la semaine que je vais vous présenter tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Donc, sachant qu'on est toujours 85% de personnes qui regardent la vidéo, qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas abonnées à mes vidéos. Donc, sachez que si vous vous abonniez, ça m'aiderait grandement à faire grandir ma chaîne et pouvoir avancer dans mes projets. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Donc avant de commencer les 2 recettes salées, je vous propose une recette de gâteau à la banane que je voulais faire parce que j'avais une moitié de banane qui traînait dans ma cuisine et du coup je voulais l'utiliser dans une recette. Donc là j'ai fait à peu près la même base de gâteau que d'habitude. Là pour le beurre, du coup j'ai mesuré à peu près la moitié d'un morceau de beurre, donc environ 100 à 125 g de beurre. Je l'ai fait fondre du coup au micro-ondes. Et du coup, pendant ce temps-là, dans un autre bol, j'ai mélangé tout ce qui va être liquide ou qui va se dissoudre. Donc les œufs, les 4 œufs, les 10 cuillères de lait. Donc là, j'ai utilisé du lait demi-écrémé. J'ai mis également 8 cuillères à soupe de sucre. Donc d'habitude dans ma recette de base, je mets 10 cuillères à soupe de sucre. Là j'en ai mis que 8 puisque j'allais utiliser une banane donc, qui était assez mûre, donc assez sucrée. J'ai mis une pincée de sel, un sachet de levure chimique, donc environ 11 g de levure chimique. Et du coup, une fois que le beurre était fondu, je suis venue mélanger le beurre avec le reste de ma pâte. Donc j'ai récupéré ma moitié de banane que j'avais besoin d'utiliser, je l'ai bien écrasée jusqu'à ce que ça me fasse une purée assez homogène. Et je l'ai ajouté dans le reste de ma pâte. Donc moi, en général, j'aime pas trop les gâteaux à la banane, mais là, juste une moitié de banane, je trouvais que c'était largement suffisant pour la recette. Et du coup, au final, ça m'a donné un gâteau qui ressemblait à un 4/4, mais qui était à la banane. Donc une fois que le beurre est bien fondu, je viens homogénéiser pour être sûr de bien tout ramollir. Et je mélange avec le reste de la pâte. Donc j'ai tout transvasé dans mon plus grand bol pour avoir la place de tout fouetter. Et j'ai ajouté 10 cuillères à soupe de farine. Donc je vous remettrai la recette en barre de description. Ensuite je récupère un moule, donc moi j'allais utiliser un moule à cake. Donc j'ai huilé avec un peu d'huile d'olive. J'ai étalé l'huile d'olive avec un sopalin, un essuie-tout, si on peut dire ça plutôt. Et je suis venue verser ma pâte dans mon moule. Donc en fait c'est vraiment assez rapide hein, quand on a une recette déjà en tête, que ce soit une recette de gâteau, une recette de cookies, enfin de sablé. C'est assez rapide à faire le soir, donc vraiment je vous encourage à faire les goûters de vos enfants.
Déjà, vous pourrez faire varier, donc banane, chocolat, orange, coco, amande, cannelle. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et puis, du coup, vous saurez exactement ce que contiennent les goûters que vous leur donnez. Donc, c'est surtout ça, moi, qui me fait faire les goûters faits maison. Alors, donc là, on va passer à 2 recettes. Donc, les 2 recettes promises. Donc, finalement, voilà, il y aura bien 2 recettes filmées. Donc, la première, ça va être riz, lentilles et viande hachée. Donc, du coup, la viande hachée et les lentilles vont être mélangées. Et je vais faire un riz blanc à côté. Donc, voilà, j'ai déjà mesuré mon riz. Moi, je fais 2 mesures. En fait, j'ai un gobelet qui reste dans mon sac de riz de 25 kg. Voilà, et c'est toujours avec ce même gobelet que je mesure. Je sais que si c'est juste pour nous 4 et que ça peut servir pour 2 repas, il m'en faut 2 gobelets à peu près. Donc voilà, c'est comme ça que je mesure. Et l'autre recette, du coup, ce sera une salade. Donc une salade concombre, fromage, maïs, thon et des œufs durs. Donc du coup, voilà, je vais préparer ces 2 recettes-là en parallèle. Donc on va faire quelques étapes d'une recette, puis revenir sur l'autre. Donc, mais voilà, les 2 recettes sont celles-ci. Par contre, là, je ne vous ai pas mis les épices que j'ajouterai au fur et à mesure. Donc je vous les noterai au fur et à mesure. C'est parti. Donc là, je vais commencer déjà par laver mon riz. Donc moi, je le lave 2 ou 3 fois, donc je le rince bien. Après, j'attends pas forcément que l'eau soit devenue totalement claire. Mais voilà, donc il paraît que du coup, attendre que l'eau soit devenue totalement claire, ça permet que tout l'amidon du riz soit retiré lors du lavage. Et après, moi, c'est un riz qu'on va manger demain, donc je pense pas que ce soit problématique. Même si on le mangeait aujourd'hui, de toute façon, j'aurais fait exactement la même chose. Ça ne nous a jamais posé de problème jusqu'ici, donc je continue à utiliser la même méthode. Je ne lave pas jusqu'à ce que le riz soit totalement transparent, mais je le lave bien 2 ou 3 fois. Voilà, donc ensuite je commencerai par préparer ma viande hachée avec les épices dont j'aurai besoin et j'ajouterai à la fin mes lentilles. Ça du coup, cette préparation-là, je vais la faire dans la cocotte minute pour que ça aille encore plus vite. Et le reste, du coup, voilà, j'aurais plus qu'à faire bouillir les œufs. J'aurais qu'à faire bouillir les œufs et le reste, ce sera du cru pour la salade. Donc c'est parfait. Par contre, j'ajouterai aussi une échalote, je pense. S'il m'en reste à l'extérieur, j'ajouterai une échalote. Et après, j'ajouterai des épices, mon mélange de condiments pour salade. Voilà, voilà. Par contre, je ne vous montre pas comment je lave mon riz parce que mon lavabo est plein de vaisselle sale. Depuis ce matin, du coup, je fais que des allers-retours à la maison. Du coup, j'ai même pas eu le temps de vider mon lave-vaisselle. Alors que ça, c'est une tâche, vraiment, c'est la tâche du matin. Mais là, ce matin, je me suis levée, je suis partie direct aux courses avec Jenna. Ensuite, on a fait le retour de course. Ensuite, comme je vous le disais, on a dû partir très rapidement à 10 h. Et là, il est 16 h 30, on vient de rentrer. Donc, je viens de finir le gâteau pour demain. Et là, donc là, du coup, je vais faire ces 2 recettes-là, le temps que les enfants voilà, sont endormis dans la voiture, donc ils font une petite sieste. Donc j'en profite pour cuisiner mes 2 recettes. Et ensuite, donc, on passera à l'anniversaire de mon mari, et ce sera la fin de journée. Donc il faudra préparer les vêtements, etc. pour la semaine. Bon, bah j'ai tout commencé. Je pensais être en train de filmer, et en fait, je viens de me rendre compte que j'étais pas du tout en train de filmer. Là, j'ai commencé du coup à préparer mon riz, donc je l'ai lavé. Je vous disais aussi que moi je cuis mon riz en ajoutant un peu d'huile d'olive, du sel et un peu d'ail en poudre. Quand j'en ai, du coup, je mets du wash, mais sinon je mets de l'ail en poudre. Et vraiment, les fois où je mets pas d'ail, j'ai l'impression que mon riz a un goût bizarre, tellement j'ai l'habitude de mettre de l'ail dans mon riz. Et du coup, là, je voulais donc ajouter l'eau. Je voulais juste vous montrer. Moi, je ne mesure pas du tout la quantité d'eau que je mets. Mais je fais en sorte que le riz soit bien couvert par l'eau. Donc, qu'il n'y ait qu'à aucun endroit, voilà, le riz ressorte de l'eau. Et après, donc voilà, là je laisse, je sais pas, le niveau d'eau au-dessus du riz, il est équivalent à peu près à la moitié de l'épaisseur de riz, je dirais. Et en fonction du coup du niveau de la quantité de riz que j'ai mis, l'épaisseur d'eau qui est au-dessus du riz doit être du coup de plus en plus grande. Donc c'est comme ça que je fais. Bon, c'est complètement à l'œil, mais ça peut donner peut-être
une référence, enfin un guide, ça peut guider pour celles qui ont du mal à cuire leur riz. Et du coup, j'ai plus qu'à lancer mon cuiseur. Et voilà, donc moi du coup je cuis quasiment toujours mon riz dans le cuiseur, sauf quand vraiment j'ai des riz jonjon ou des riz mélangés, donc du riz collé par exemple, que là je dois préparer du coup sur la plaque de cuisson, mais sinon voilà, mon riz il est cuit dans le cuiseur. Donc là, la seule chose que j'ai ajoutée dans mon riz, c'est l'huile d'olive, le sel et l'ail. Donc là ça va cuire tout doucement et on va passer du coup, on va commencer avec la cuisson de la viande hachée et on reviendra sur la salade, on repassera à la viande hachée, etc. Donc je vais vous cuisiner les deux en parallèle comme j'ai l'habitude de le faire. Et du coup, le fait de cuisiner en parallèle deux recettes, ça permet quand même de gagner du temps parce que le temps où la viande est en train de cuire, je ne suis pas en train de rien faire, je suis en train de préparer autre chose. Du coup, ça permet de gagner du temps sur le temps de cuisson, pas sur le temps de cuisson, mais sur le temps passé en cuisine en fait. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise assez fréquemment. Et là, du coup, comme on est dimanche, le fait de préparer deux recettes, ça va me permettre de me nourrir et de nourrir ma famille. Lundi soir et mardi soir, sachant que maintenant les deux enfants sont à l'école, donc ils mangent à la cantine tous les deux le midi. Du coup, pour le midi, j'ai plus qu'à penser qu'à mon mari et à moi. Voilà, c'est plutôt pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer en voix off avec la cuisson de la viande et le reste des recettes. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, c'est vraiment important que vous le fassiez. Si vous aimez le contenu que je partage avec vous, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça me permettra à moi de faire grandir ma chaîne et à vous du coup de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Donc comme ça, je pourrai vous partager mes cuisines faites maison, mais également mes astuces d'organisation, mes astuces ménage, etc.
Voilà mon gâteau à la banane aussi après 45 minutes de cuisson à 170 degrés. Je vais juste voir s'il est bien cuit. Aïe aïe aïe. Il manque légèrement de cuisson. On va le remettre à 10 minutes à 180 degrés. Donc voilà du coup ce que j'ai pu préparer en 1 heure à peu près de meal prep. De préparation pour la semaine. Du coup, donc je disais du riz blanc que j'ai juste assaisonné avec de l'huile d'olive, de l'ail en poudre et du sel, des lentilles à la viande hachée. J'ai préparé également là, donc juste là, une salade composée donc avec concombre, fromage, thon, maïs et également donc là vous avez des œufs durs. Donc on mangera cette salade, je pense que ce sera la première chose qu'on mangera donc du coup lundi soir. Tout dépend après de l'appétit de chacun, mais en principe on devrait quasiment tout manger, excepté les œufs durs, hein, on ne mangera pas tout je pense puisqu'il y a déjà du thon et du fromage dans la salade, donc il y a déjà des protéines. Mais les œufs durs serviront également pour le matin, pour ceux qui en veulent. Et du coup j'ai préparé également un gâteau à la banane, donc façon recette de Lucia, tiens, je vais appeler ça comme ça. Du coup c'est toujours la même recette que celle que j'utilise pour tous mes gâteaux, sauf que là j'ai ajouté un peu de banane. Et j'ai du coup réduit par contre la quantité de sucre, donc au lieu de mettre 10 cuillerées, j'en ai mis 8, justement parce que j'ai ajouté un bout de banane qui était quand même assez mûr, donc assez sucré. Voilà donc pour ce petit retour de course et également préparation de 2 recettes. Là donc on est toujours donc dimanche après-midi, il est 17h45. Il me reste toute la vaisselle à faire et je suis en train de faire du muesli. Je vais me lancer dans quelques cookies également pour les enfants pour la semaine. Et puis j'en aurai fini avec la préparation pendant quelques jours. Voilà, j'aurai plus rien à préparer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié certaines recettes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez également que je vous tourne des vidéos concernant du coup ma préparation de muesli, que ce soit muesli au chocolat, muesli à l'orange, muesli à la coco, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous remontrer ça en vidéo. Et également si vous voulez ma recette de cookies, donc de sablé. Je vous filmerai tout ça également. Donc là je pense que je vais préparer du coup des sablés au chocolat avec une tablette de chocolat à 99% que j'ai depuis un moment. Donc je vais ajouter quelques petits morceaux de chocolat sur les sablés avant de les faire cuire, histoire que les sablés soient au chocolat. Donc je vous laisse sur ces derniers mots et je vous dis à bientôt.